Salut tout le monde! Aujourd'hui on est jeudi, il est présentement 5h du matin. On s'est levé à 4h. Darian est là! Allô! On fait un autre shoot, ça fait full longtemps. En fait on n'a pas re-shooté depuis le dernier que j'avais vlogué, qui était les belles photos noir et blanc là, que tout le monde avait aimé. Moi c'est comme, je pense, mon shoot préféré à vie là. C'était vraiment c'était des full beaux portraits. Fait qu'elle est encore à la coiffure un matin. Là on veut un style plus British Vogue, ça c'est l'inspiration. Fait qu'on va shooter en extérieur cette fois-ci, l'autre fois c'était ici dans le studio. Là j'ai l'air bien fatiguée parce qu'on a dormi juste 5 heures. J'ai dit je vais venir dormir ici hein, parce que sinon fallait que je parte à 3h30 de chez nous. J'ai dit la seule condition que je fais ça c'est quand je m'en vais prendre l'avion. On s'en va sur une place historique où est-ce que il y a un moulin, mais malheureusement on n'aura peut-être pas les ailes sur le moulin. Mais oui. Ben oui, c'est triste. Ça va être beau pareil, j'ai vu des photos et t'allais explorer ça va être vraiment beau. Là les cheveux, on va faire comme si elle avait passé sa vie à côté de la mer là, puis il était très gris-chou. Ouais. Là. Ils sont déjà avec une drôle de texture parce que j'ai eu 3 jours de shoot consécutifs. Là c'est mon 4e. Les 3 autres c'est pour édition papier. D'ailleurs je voulais les filmer. Mais après ça, je me suis dit, ah non, mais hier, on shootait le cover puis ça sort juste en octobre, fait que je pouvais comme rien vous montrer. C'est triste. 6h du matin. Bonjour. Maquillage dans l'auto. Je suis une grande pro. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Allô, guys. Comment ça va? Anne-Marie? Oui. Ça va bien? Allô. Comment ça se passe ici? Ça va, je suis en train de faire un fond de freckles. Très important ici pour le shoot. J'ai pris un petit crayon Lancôme, je l'ai jamais testé, Real Define Pencil. Je vais sûrement l'utiliser pour mes sourcils aussi, mais j'ai ça, j'ai un feuille, j'ai un autre crayon, parce que ça marche bien quand on utilise comme différents produits pour avoir différentes teintes un peu, des taches de hausseur. Je fais des petits points, je les estompe un peu. Nice! Je vais ajouter ça progressivement. Puis l'affaire, c'est que en réalité, genre, je les estomperais full pour pas que ça a l'air faux, mais ça peut vite avoir l'air fake rajouté par-dessus la peau. Ouais. Mais là, on va shooter aussi de loin, fait que si j'ai fait petit, on les verra vraiment pas. C'est ça. Moi, il va falloir que je mette vraiment comme accentué avec l'ordinateur parce que je veux que Cynthia ait vraiment son personnage, étant donné que c'est une petite maison avec un moulin. Un moulin qui a plus d'aile, malheureusement. Mais, ouais, c'est que. C'est souffrant d'être dans l'auto, voir ça, puis de pas pouvoir prendre des photos. Non, oui, miam. On arrive. Nous sommes rendus à l'île Perrot. Petite publicité pour l'île Perrot. On est cité, alors c'est ici qu'on va faire notre première shot. J'ai déjà préparé la caméra. Nous avons aussi pour l'occasion une 70-200 avec un filtre polarisant étant donné le soleil. À quelle étape t'es rendue? Mascara, je me dépêche parce que le soleil s'en va. En fait, le soleil va rester, le soleil s'en vient. Ouais, c'est ça. Je vais dire, oui, la hauteur sera plus bonne. Anne-Marie qui se prépare. C'est tellement beau! Oh my god, même à la caméra, c'est beau. Ça veut dire que c'est tellement beau en vrai aussi. On va voir. Des étoiles? Ouais, regarde là-bas. Oui! On vient juste d'arriver au 2e lieu qui était pas très loin. C'est où est-ce qu'il y a le moulin? Regardez! C'est tellement beau! Sérieux spot de rêve. Genre pour le thème qu'on fait, c'est vraiment ça. On dirait que je suis tout nue. J'ai mon petit tube, excusez. Depuis tantôt, je suis de même là. Non, c'est vraiment beau. Il fait beau. Là, il fait même frais. Moi, je suis arrivée en petite robe d'été là. Parce que c'était genre la canicule toute la semaine. Encore. J'avais très chaud hier quand je shootais dans le studio. Il n'y avait pas de clim. Là, je suis en train de regarder parce que. Ben voyons, le chum de Darian il dit ça fait 3 gros poissons que je vois sauter. Puis je viens d'en voir un là. Je sais même pas si c'est un poisson. Ça a fait un immense splash. Je sais pas c'est quoi. Ça doit être des poissons, mais quoi, des gros parce que de loin, ça fait un méchant splash. Je vais essayer de vous en pogner un. Ah, il y en a eu un là-bas. Ok, vas-y. Nice. T'en vas à ton moulin. Comme ça ici. Je vais juste te placer comme ça, exemple, tu peux t'afficher comme ça.
good. C'est bon, Sid! Si tu le fais, fais-le le corps face à moi. Un petit peu. Nice! Tu vas faire ça comme ça. Ouais. Bonjour! On est rendu au look je sais pas quoi, 6 peut-être. On en a fait plein, c'est cool. Là on est dans un autre beau spot, regardez. C'est full beau! Comme juste une petite section comme ça avec de l'eau. Oui, l'arbre. C'est pas un sol pleureur, mais il tombait un peu, fait que ça nous fait penser à ça. C'est vraiment beau. C'était périlleux? Oui, c'est correct. Je pense que c'est worth it. Et voilà où est-ce que Cynthia était, sur cet arbre. Comment ça va la vie? Très bien. Très bien. On arrive d'un arbre au-dessus de l'eau. Ok, on a terminé! J'ai pas filmé les derniers, je suis en train de manquer de batterie. Là, je suis à contre-jour, vous ne voyez pas pantoute, mais je viens de me mouiller les cheveux pour un dernier petit look un peu plus plage. J'avais comme un petit survêtement blanc, ben crème, avec un petit chapeau qui faisait des beaux ombrages. Comme. En tout cas, j'ai rien vu, mais je fais confiance. J'ai hâte de voir. On check les photos! Ah oui, c'est les pantalons que des fois, check mon loup. Au début, c'est sûr qu'on va avoir des petits yeux à cause Ah ouais, check ça. Ouais, c'est ça, là. Ouais, Ah, ça aussi, c'est beau. Nice. Avec les cheveux. Il avait l'air déjà mouillé, il a l'air comme en ce moment. Qu'est-ce que je faisais? Ça, c'est un pause d'abdos, je pense. Ça, c'est quand même nice. Belle l'autre, après, je pense que je vais donner, ouais. Elle, ouais, elle est vraiment belle. Le profil, mais... Ah! Ah ouais, j'aime. Oh my god, on dirait une photo de Ça, on film. dirait vraiment une photo de film, là. Je peux Oh pas my faire ça, God! là, mais on jurait. Yeah, ça aussi, c'est beau quand tu regardes comme ça. Ouais. Ouais, Oui, j'aime ça. C'est cute, ça. Ouais. Salut tout le monde, on est rendu samedi midi. Pat est partie chercher à dîner parce que on a rien de prêt, on n'a pas fait l'épicerie de la semaine. En fait, j'étais pas là de la semaine, là, comme je vous dis, à cause de mes shootings. Là. C'est fou, j'ai pas cuisiné une seule fois à part hier, puis c'était pas un repas, c'était des boules d'énergie. Donc, comme je me suis dit que la portion du vlog shooting serait courte, je me suis dit je vais joindre ça à un vlog week-end. Fait que je vais juste faire un petit update de life, parler de ma piscine, qu'est-ce qui arrive avec, parler de Lily, est-ce qu'elle a encore ses allergies, moi comment ça va, mes projets, tout ça. Je suis bien excitée. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J'en reviens pas qu'on est rendu le 18 août. Genre, j'ai hâte à l'automne, mais en même temps, je veux pas que l'été se termine. J'ai l'impression d'avoir gâché mon mois de juillet. Parce que sérieux, c'était le fun d'aller en voyage, mais j'ai eu quand même comme 4 voyages cet été, puis je le ressens, là, tu sais, genre, j'ai tellement d'entretien à faire avec la maison, surtout la cour, l'extérieur, pendant l'été. Fait que d'être partie comme des fois 5 jours consécutifs, là, je suis revenue, j'étais genre, oh my god, il y a tellement de jobs en avant puis en arrière, c'est fou. Puis là, ben, je suis en train de rattraper tout mon ménage, lavage et compagnie. Ça a pris toute la semaine pour me setter parce que j'étais jamais ici. Fait que là, je me suis fait une petite liste, un petit to-do. Je vais pouvoir rayer ménage de ma paperasse en haut. J'ai rangé mon linge, j'ai fait du repassage. Là, j'ai plein de devoirs à faire. Il y a ce vlog-là que j'aimerais monter ce week-end. J'ai un souper tout à l'heure, puis j'ai de la visite. Fait que c'est pour ça aussi que je fais du ménage. Je vais prendre un rendez-vous à l'opto aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un examen de la vue et j'ai trouvé les lunettes que je voulais chez Bon Look. Fait que je veux faire un nouvel examen pour savoir si ma vue a changé. Sûrement parce que je pense que ça fait comme 3 ans que je suis pas allée. Fait que tiens, pour commencer avec la belle Lily, elle est en train de manger. Justement, je suis convaincue qu'elle a des allergies alimentaires parce que les derniers tests qu'on a fait, ça marche pas. Tu veux dire coucou? Ça fait longtemps qu'on t'a vu, ma belle. Toujours aussi douce, toujours aussi fine et tannante. Et puis colleuse, je suis triste, mais je me rappelle que Jack avait fait la même chose quand il y a eu 1 an. On dirait que c'est leur passe d'ado rebelle, genre. Jack, il était redevenu colleux un peu après ça, 3-4 ans, là, fait que j'ai espoir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
Elle regardait la caméra. Allô bébé! Ouais, elle a encore un peu grandi, mais là ça va se stabiliser. J'ai l'impression qu'elle va rester à ce format-là. Elle a l'air comme un peu grosse, là. Vous allez peut-être me dire, elle a grossi, mais pour de vrai, là, c'est son poil. C'est son poil qui est comme vraiment épais parce que quand je la touche, il y a comme pas de gras. Elle est juste faite thick, genre, pis son poil aussi. Donc je sais plus trop j'étais rendue où avec ces histoires d'allergie. On avait fait un test là avec la Royal Canin, je pense, hypoallergène, mais on s'était fait mal conseiller. Je suis vraiment déçue. On a acheté comme 2 sacs pour rien parce que c'était de la hypoallergène, c'était pas de la hydrolysée. Fait que bref, là entre temps, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit d'essayer de mettre sa bouffe dans une assiette au lieu de dans un bol. La bouffe est arrivée. Yeah! Parce que c'est con, mais tu sais, dans un bol, dans le fond, ça cote tout le temps ici sur son visage. Puis c'est vraiment là qu'elle se grattait. Fait que quand j'ai vu ce commentaire-là, j'ai eu comme un flash. Fait oh my god. D'un coup que c'était juste ça. D'un coup que. Fait que quand j'ai mis après ça sa bouffe dans une assiette, ce que j'ai remarqué, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'elle se gratte plus vraiment devant les oreilles, mais elle continue de se gratter autour de la tête. Fait que des fois c'est dans le cou, derrière les oreilles. Mais c'est quand même fucké. Fait que j'avais comme de l'espoir, mais je suis sûre que c'est vraiment alimentaire. C'était pas relié au matériel de son bol ou de son assiette, là, parce que elle se gratte plus là, mais elle se gratte encore. Puis ça arrive souvent après qu'elle a mangé, pardon. Fait que c'est pour ça, à suivre. Bon, fait que je vais aller dîner, puis après ça, je vais vous montrer la piscine parce qu'il faut que j'aille la nettoyer. Yeah! Bon, bien mangé. Mon dieu, je vais exploser. Je vais aller faire un update piscine. J'emmène mon manteau parce que j'étais en blanc, puis hier, je me suis toute salie dans le cours. Hey! Not bad, hein? Damn, Daniel, elle a jamais ressemblé à ça. Je me dirais comme à moitié propre et à moitié sale. Je pense qu'il y a du chlore qui est tombé par terre. Genre que la piscine n'a pas brassé. Oh my god, mais l'eau est claire, hein? Elle est à peine embrouillée. Elle est à peine embrouillée, ouais. Mais on voit genre plein de caca dans le fond. Les algues, là, ils ont jamais été aussi épaisses, là. Comme ils forment une espèce de pellicule, genre. Non, ça d'épais peut-être. Mais oh my god, je suis tellement contente, on va sauver la piscine! Oh, by the way, checker ma climatite. Elle est bien partie là, je suis full contente. Elle va être full haute, puis je pense qu'il y a des fleurs qui s'en viennent. Yay! Ça va être ma récompense pour ma patience. Avec les 2 petits bouts qui poussaient pas, celle de Priscilla, celle qu'elle m'a donnée est morte là, ça je suis vraiment triste, mais bon, peut-être l'année prochaine elle va me faire une surprise puis pousser. Excusez-moi le changement de sujet, mais là c'est parce que regardez là, je suis trop contente, il y a des belles fleurs blanches qui s'en viennent là-dedans. Puis ça pousse à chaque jour, ça va être full beau sur ma tonnelle. Ça c'était la deuxième que j'ai vue qui s'en venait. Faut tout le temps que j'y replace parce qu'il s'agrippe pas encore automatiquement. Fait que voilà, l'autre est là. Donc, piscine, oh mon dieu, c'est dégueulasse. Checkez, c'est ça, je vous dis. C'est comme des galettes d'algues. Bon, moi, ça se nettoie bien, justement. T'as pas à frotter, rien, ça s'enlève tout seul. Arc, c'est tellement laid, c'est louche. No joke, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ma piscine propre que j'ai oublié à quoi elle ressemblait. Genre, je regarde puis je la reconnais pas. Je suis comme, ah, c'est bleu de l'eau. Ma toile était bleue. Oh. Fait que écoutez bien ça, je vais vous expliquer. Je me suis assise sur les bacs à pattes, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. La dernière fois qu'on a parlé, je pense qu'on avait fait le test de boucher le drain de fond. On a mis comme un plastique, puis on était surprise parce que le bouchon était déjà en place. Ça, c'est ce que je vous ai raconté, il me semble. Là, il restait 2 tests à faire. Évidemment, c'est long parce que j'étais comme tout le temps en voyage, où il pleuvait, fait que ça annulait le test. Il faut tout le temps tester chaque affaire au moins comme 48 heures. Donc là, le test qu'on a fait, que Pat a pensé, c'est qu'on pourrait mettre aussi un genre de plastique, là, vraiment genre un sac de plastique devant le gasket de l'écumoire. Comme ça, si on arrête d'en perdre, ben, ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi qui se passe avec l'écumoire. Puis là, je vais juste vous montrer de quoi je parle parce que si vous avez pas de piscine, c'est tout un vocabulaire, ok? Attendez. Donc ça ici, c'est l'écumoire. D'habitude, elle est un peu plus propre que ça. Ça ici, là, c'est comme un cap. Ça s'enlève, puis en dessous, il y a une plaque, oh, avec des vis. Donc nous, on a enlevé ça, on a mis un plastique, puis on l'a comme cancellé temporairement. Ben, figurez-vous donc que ce test-là était concluant. Au lieu de perdre 1 pouce par jour, on perdait 1 centimètre par jour et moins. Genre, c'est vraiment une perte normale due à l'évaporation, la chaleur et tout ça. Fait que ça confirmait qu'est-ce qu'on pensait depuis le début. C'est vraiment genre l'écumoire le problème parce que l'eau, elle arrête tout le temps à peu près dans le bas du gasket. Donc, c'est sûr que c'est ça. Après ça, on a fait un autre test quand même pour être sûr ou essayer de localiser la fuite dans l'écumoire. Donc, on a enlevé ça. On est allé boucher. Oh, faut que je vide mon petit panier. Il est plein, ça m'écoeure tout le temps. Mettre mes mains là-dedans, mais oh mon dieu. Il y a de la succion! Ew! Oh! Ah, qui est tout seul! Mais vous voyez les bouchons là-dedans, c'est ça. Il y a ce trou-là, là, on le voit pas vraiment, mais ça va vers la pompe, là-bas. Fait que ça, on l'a bouché, l'autre était déjà bouché, c'est lui qui va au drain de fond, si je dis pas de bêtises. Donc, en bouchant les deux, on a refait un test de laisser 48 heures voir si on perdait encore de l'eau, sans le plastique, bien sûr. Et même
même chose, on perdait juste 1 cm par jour. Fait que ça me dit pas vraiment plus c'est où le problème, mais bon. Après ça, on s'est dit, là, plus de plastique, plus de bouchons. On enlève les 2 bouchons, puis là, on va voir si le niveau d'eau descend vite dans l'écumoire. Parce que si oui, ça veut dire que sûrement le tuyau est cassé vers la pompe. Et là, on a enlevé les bouchons et ça continue de stagner. On perd juste 1 cm par jour. Fait que là, je suis comme, hein? Je comprends plus rien. En même temps, faut dire qu'on avait fait un test de pression, fait que logiquement, les tuyaux, ils ont rien. Mais on s'attendait là à ce que ça se mette à chuter rapidement, que c'était là le problème. Puis non. Mais là, le problème, c'est que notre seul test concluant à date, dans tout ce qu'on a essayé, c'est vraiment en bouchant l'écumoire avec la patch de plastique et ce test-là. Mais là, on a tout enlevé, puis ça coule plus. Je comprends pas. Là, quand j'ai vu ça après plusieurs jours qu'on avait tout enlevé, puis on perd plus 1 pouce par jour, j'étais comme what the fuck, comment ça se peut? On n'a rien fait là, on n'a pas réparé rien. Pourquoi soudainement on perd plus 1 pouce d'eau par jour? C'était comme déjà une énigme mon affaire, mais là c'était next level, tu sais, je peux pas me l'expliquer. Notre seule théorie, que c'est peut-être un peu loufoque, mais c'est qu'il y avait tellement d'algues dans le fond de la piscine que ça devait boucher le trou à quelque part, genre. Il devait avoir comme moins de pression, donc on perdait moins d'eau. Je sais pas. Et là, honnêtement, je pensais faire une déprime cette semaine. Ça m'obsède, ce problème de piscine, parce que c'est comme une énigme, vraiment, puis j'aime pas ça, pas avoir la réponse. Sérieux, c'est con, mais je suis sûre que les gens qui ont une fuite problématique comme la mienne, vous allez me comprendre, là, ça joue tellement dans la tête, genre, c'est un stress inconscient qui est là pendant genre 3 mois, tu sais, c'est vraiment poche. Mais là, hier, Club Piscine sont revenus pour une 4e fois, et là on a exploré d'autres pistes. Parce que le monsieur, lui, il est convaincu que c'est plutôt dans les marches. Moi, je sais pas trop en réalité, on l'a déjà comme observé, il n'y a pas vraiment de crack, mais ce qu'ils ont vu hier, c'est que mes retours d'eau qui sont là, ils ont été mal posés quand ils ont fait la piscine il y a 30 ans. Parce que le tuyau, il est censé être comme en dedans, dedans l'escalier, mais là, il est comme un peu à l'extérieur, puis c'est pas censé être comme ça. Ce qu'il m'a montré, mais il y a comme un gap entre le tuyau puis la place que c'est vissé, fait que dans le fond il y a de l'eau qui pourrait tomber genre derrière ça. Puis là il disait peut-être que j'ai tellement d'eau accumulée autour de la piscine que ça vient au même niveau d'eau que la piscine, puis c'est ça qui fait qu'on arrête d'en perdre, tu sais, parce que ça fait comme un bouchon. Fait que c'est une théorie quand même assez avancée, mais il dit on a tout testé là, ça n'a pas le choix d'être ça. Fait qu'on fait un test, là dans le fond vous voyez là il y a un petit bout d'étoile en dessous des retours d'eau. Ça va empêcher vraiment l'eau de passer puis d'aller dans la craque. Fait qu'on essaye ça. On va voir comment ça va aller. Là ce matin j'étais vraiment satisfaite parce que j'ai mis un petit tape hier puis ça a pas descendu là. L'eau est au même niveau mais il y a plu hier. Fait que je peux pas vraiment me fier à ça. Est-ce qu'il y a plu assez pour vraiment empêcher la fuite? Je sais pas. Ou est-ce que comme il dit il y a déjà trop d'eau autour de la piscine fait que ça bloque? C'est tellement compliqué là. C'est comme toutes des suppositions à ce stade-ci là. Faut y aller par élimination mais c'est toutes des suppositions. Fait que bref, peut-être que dans le prochain vlog, on va avoir trouvé la fuite. Là, pour l'instant, c'est très bien parce qu'on n'a rien perdu, là. Et oh! Il y a la bébite que jaillit qui rentre. Est-ce que vous la voyez? C'est tellement sale. Je sais pas c'est quoi, là, mais oh, ça m'écoeure de voir nager ces petites bébites-là dans ma piscine. Je comprends pas pourquoi elle est pas morte. J'ai mis tellement de produits chimiques dedans hier, mais là, je vais faire un autre nettoyage. Elle va peut-être se faire aspirer. En tout cas, le tape que j'ai mis hier, c'est ça. Fait que, hein, j'ai même pas perdu 1 centimètre, c'est bon? Il y a de l'espoir! Bon, fait que let's go, faut que j'en renettoie. Je vais essayer de faire mon possible. Le reste, ça va partir à force de laisser le moteur rouler. Parce que là, ça faisait comme 2 semaines qu'il est arrêté. C'est normal qu'elle soit verte de même. Je vais y remettre sûrement une shot de chlore aussi après avoir fait mon backwash. Fait que voilà, c'est palpitant. Vous allez me voir faire le ménage de ma piscine. Je pense que je vous ai jamais montré ça encore. Oh my god, gang. Darian est en train de me texter. Elle m'envoie des photos. Ah, depuis genre 2 jours, j'arrête pas de penser. Je suis comme sérieux. Je me peux plus. J'ai jamais eu aussi hâte d'avoir des photos que ce shoot-là. Sauf là, je me dis comment on va pouvoir battre ce shoot-là. Tu sais, déjà le premier, j'étais comme ok, wow, meilleur shoot ever. Là, on a fait ces photos-là en extérieur dans un lieu de débile que je suis comme
On a genre mis la barre là. On sera plus capable. Hey, je suis épuisée là. Je cours partout dans la maison, je fais du ménage comme jamais. Et là, je suis un peu tannée, mais il faut que je continue. Il reste un peu de vaisselle à faire suite au pain que Pat a fait. Et ici, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est le bordel. On dirait que ça fait juste empirer à chaque fois que je vous remonte la pièce. Je suis comme... Je sais plus où mettre les produits, ça déborde. Je trouve même pas ça drôle maintenant pour vrai. C'est comme... C'est du trouble, plus de trouble qu'autre chose. By the way, pour faire un petit update professionnel avec Bouclair, tout roule. Je peux pas trop vous montrer parce que, pour de vrai, c'est parce que, tu sais, je veux dire, Bouclair c'est quand même un gros magasin, puis on veut pas se faire copier nos idées d'ici là ou quelque chose, tu sais, ça peut arriver, là. Je pense que ça existe dans déco comme dans plein d'autres domaines, de fortement s'inspirer de d'autres compétiteurs. Fait que j'évite de le faire, mais là, hier, j'ai vu les étiquettes qui vont aller sur les coussins, ils sont full cute, là, pour vrai, genre... Je pense que j'ai eu un choc là, quand j'ai vu l'étiquette avec le coussin, j'étais comme... Oh! Le feeling que ça m'a fait, genre d'avoir vraiment quelque chose de tangible à mon nom. Puis tu sais, j'ai déjà fait un livre, j'ai un magazine, j'ai fait ma collection de maquillage avec Studio Makeup, mais là, c'est comme des plus gros objets vu que c'est un coussin, puis ça m'a fait tellement chaud au cœur, genre ça m'a comme frappé de voir mon nom sur un produit. J'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment trippé. Fait que bref, ça on va s'en reparler plus tard. Dans 2 semaines j'ai mon shooting officiel avec Bouclair, donc je vais vlogger, je vais être dans les studios, je vais tout vous montrer comment ils font leurs photos habituellement. C'est vraiment comme à l'intérieur des bureaux de Bouclair. Ils ont aménagé, ben je pense que je vous l'avais déjà montré que c'est ça, ils avaient aménagé tout un petit espace pour ça. Fait que ça c'est dans 2 semaines. Sinon édition papier, j'ai fini! J'ai bien fait mes devoirs, j'ai remis tous mes textes, les shootings photos c'est fini, donc là il me restera juste à approuver des maquettes. Et c'est ça, je suis pas mal contente, je pense que ce prochain numéro là va être de la bombe. On a plein de collaboratrices à l'intérieur, des filles que vous connaissez, des filles que vous aimez, ou des filles qui sont plus à connaître mais qui ont vraiment des messages intéressants, qui sont vraiment belles à l'intérieur comme à l'extérieur. Fait que bref, j'ai vraiment hâte que le deuxième sorte, et ça aussi ça va sortir en octobre. Parlant de d'autres projets excitants, vous avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, mais j'ai un beau petit projet avec Mac! Tada! Ça je vous en avais pas parlé, c'était vraiment surprise, c'est un petit projet que je travaillais depuis le début de l'été, mais c'est ça, ça sortait officiellement le 15 août parce qu'en fait Mac au Canada va être lancé sur Sephora.ca, donc je sais pas si ça va venir éventuellement en magasin, je suis pas certaine, mais Mac va être aussi vendu maintenant sur Sephora, fait que ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et donc on est 3 blogueuses canadiennes à avoir créé une boîte édition limitée, ça c'est la mienne, je suis tellement contente, j'avais envoyé plusieurs photos, ils ont choisi celle-là. Je pense qu'ils aimaient ça prendre 3 filles avec un look vraiment différent, donc il y a Krish Creations que j'ai découvert avec le projet, qui est une autre canadienne, je crois qu'elle est à Toronto. Elle aime ça quand même assez glam, assez intense le maquillage, donc sa boîte c'est vraiment des éléments pour le teint. Moi ils m'ont pris un look plus soft everyday, tu sais, fait que les produits que j'ai à l'intérieur reflètent ça aussi. Il y a le Fix Plus que vous connaissez parce que je l'utilise depuis toujours, c'est genre un produit que je rachète on and on là depuis que je suis maquilleuse parce que c'est tellement versatile, tellement pratique. D'ailleurs je vais m'en mettre, ça fait tellement du bien. Ça sent tellement bon là, ça, il n'y a pas une personne que j'ai mis ça dans son visage qui m'a pas dit ça sent bon. Tout le monde aime l'odeur puis c'est comme tellement frais. Et ça fixe le maquillage mais ça fait full une belle peau aussi, on dirait que mon teint est comme plus glowy quand je mets ça. J'ai aussi un lip gloss, ça c'est un autre gloss vraiment aimé des maquilleurs parce qu'il est super épais, comme en shooting il fait un bel effet, tu sais, vraiment glossy. Tu sais, des fois t'as des gloss qui font juste un petit peu, mais lui il fait vraiment comme glossy parce qu'il est épais, il est collant mais c'est ça qui fait qu'il tient si bien aussi, donc ça je l'aime vraiment. On peut même m'en mettre un petit peu comme sur le visage, sur les paupières pour créer des effets plus éditoriaux. Fait que bref, ça c'est un autre produit, c'est comme un peu ce que je portais sur mes lèvres, ça c'était mon maquillage d'été de l'année passée. J'ai aussi une ombre à paupières, moi dans le fond j'avais envoyé une liste à Mac de mes produits préférés, c'est eux qui m'avaient contacté pour le projet, et dans tout ça, selon aussi qu'est-ce que les autres filles prenaient, oh je vous ai pas dit c'est qui l'autre, je suis désolée, que c'est Mimi Choi si je me trompe pas. Je vais vous mettre sa photo là, c'est sûr que vous l'avez déjà vu passer sur Facebook, elle fait des maquillages d'illusions d'optique complètement débiles. Donc ça c'est leur 3e fille avec un 3e look différent, et bref c'est ça, selon qu'est-ce qu'on avait choisi chacune, ben ils ont choisi avec nous un peu les produits. Donc moi j'ai une ombre à paupières et j'ai choisi Satin Taupe parce qu'elle fait vraiment bien à tout le monde. La texture est vraiment crémeuse, c'est dans les satins. Regardez, ça fait juste comme un beau petit fini lumineux comme ça. Vraiment belle. Et finalement dans ma boîte il y a le Haute & Naughty 2 Black Lash qui est un mascara à double embout. Fait que si vous l'ouvrez comme par en bas, la brosse est bien imbibée là comme vous voyez. Fait que ça va faire comme vraiment beaucoup de volume. Et ce que j'aime beaucoup c'est que si vous ouvrez l'autre côté, là vous avez une petite brosse qui est pas trop imbibée.
juste un petit peu comme ça. Donc ça fait vraiment un look plus clean, tu sais, comme pour la journée. Moi je mets ça des fois comme base, puis là si finalement je décide d'avoir plus de volume, ben je rajoute ça par-dessus. Fait que bref, c'est ces 4 beaux produits là que vous avez dans la boîte. Ils sont à 72$ au lieu de 98$ si vous les achèteriez séparément. Fait que je suis bien contente honnêtement, ça a vraiment de l'allure, puis c'est vendu seulement pour un temps limité, donc sur Sephora.ca. Laissez-moi juste vous dire que j'ai capoté ma vie le jour où j'ai ouvert l'application Sephora et que j'ai vu ma face sur le site. J'étais comme ah! Dreams come true! Fait que c'est ça, c'est un petit projet mais vraiment excitant. Je sais qu'ils ont fait vraiment un nombre limité de boîtes, je sais pas combien par cœur, mais c'est quelque chose comme 200 et moins là, genre vraiment une petite quantité. Fait que ça peut partir vite, donc si ça vous intéresse, ben c'est ça, c'est sur le site de Sephora. Vraiment contente de cette collab là, tu sais, je veux dire MAC c'est comme... C'est une de mes marques que j'utilise le plus. Je les utilise depuis mes débuts comme maquilleuse parce qu'à l'école c'est avec cette marque-là et Makeup Forever qu'on apprenait. Et j'ai toujours continué de les utiliser parce que je trouve que le rapport qualité-prix quand t'es maquilleur il est vraiment intéressant. Aussi MAC c'est une marque canadienne, fait que je suis vraiment fière de ça. La majorité des produits sont encore faits ici au Canada. Et c'est ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous voulez les découvrir, ben vous pouvez regarder les boîtes que les 3 filles on a fait. Puis j'espère que vous allez aimer les produits. Checkez-moi le bordel maintenant. Oh, ça traîne partout par terre. Ça me tente pas de jouer là-dedans. J'avoue qu'il y a des choses qui étaient dans ma trousse de maquillage là, parce que j'ai fait des maquillages pour édition papier pour la section beauté. Fait qu'il y a encore des choses là-dedans qu'il faut que je range, mais il y a aussi des produits presse là, comme des articles que j'ai fait, que j'ai pas encore ramassés, tous les derniers envois de produits, des collections. Justement MAC, j'ai comme toutes les boîtes à terre. Pourquoi je prends jamais le temps de faire le ménage là-dedans? Puis tout ça qui déborde, comme à l'habitude. Ça m'énerve vraiment, j'aimerais ça trouver une façon que ça arrête de déborder. Mais il n'y a pas vraiment de place pour acheter des tablettes. Hey gang, j'ai pas eu la chance de vous dire bye tantôt, j'avais plus de batterie, il fallait que je parte. Fait que bye! J'avais rien d'autre vraiment à ajouter. Je pense que je vais en avoir en masse de montage. D'ailleurs, je vais aller commencer le montage du vlog tout de suite parce que j'aimerais ça le mettre en ligne demain. Mais j'espère que vous avez aimé. Écoutez, c'était en toute simplicité le petit shoot et le petit catch-up de life. Mais je vous dis, là, on est comme des amis, tu sais. Fait que on dirait qu'il faut se donner des nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles, vous autres, en commentaire. J'aimerais ça vous lire aussi. C'est tout le temps moi qui parle de moi, mais j'aimerais ça apprendre à vous connaître plus, honnêtement. Genre de où vous venez, c'est quoi votre job, vos intérêts dans la vie, tout ça, pourquoi vous me suivez. Puis aussi, la question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous êtes aussi abonné à ma chaîne principale, ma chaîne beauté, parce que je me dis sûrement, mais d'un coup qu'il y a des gens dans la vie qui me suivent juste pour les vlogs. Je pense pas, mais je serais quand même curieuse de savoir que vous. Ok, bye tout le monde!